Je pense que nous sommes tous de retour. I hope that we are all back and we are going to have a special moment. Nous allons avoir un moment particulier en ce jour avec notre amie Krydia, with our friend Krydia. She will lead the moment of meditation. Elle conduira le moment de méditation. Krydia, nous l'avons rencontrée lors du 40 jours de prière. We met Krydia when we had the 40 days of prayer with the General Conference. And she was one of the interpreters. Elle était l'une des interprètes qui passait de l'anglais au français pour nous. Et Krydia will be for the first time leading the moment of meditation and elle va conduire pour la première fois ce temps de méditation avec nous. Et c'est toujours avec plaisir que nous l'avons avec nous. On va simplement demander à Krydia de mettre son smartphone en mode paysage et non en mode portrait. We like to say to Krydia to put a smartphone in another mode. Okay, that's cool, Krydia. Now I will like to introduce you, Krydia. She will have the moment with you all. Krydia, it's your turn. Thank you for being with us. Krydia, c'est ton tour. Merci d'être avec nous. Alors, je vous en prie. Bonjour à tous. Avant de commencer, j'aimerais prier avec vous. Merci Seigneur de nous avoir... Thank you, the Lord, for leading us. Merci Seigneur de nous avoir permis de nous réveiller en ce matin. Merci Seigneur de nous faire du bien. Veuillez nous guider et révèle à ton peuple ce que tu as à lui dire ce matin. Je t'ai prié au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Alors, le texte de la méditation d'aujourd'hui se trouve dans Ésaïe 55, verset 6 qui dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Une autre version, celle de la Bible français courant, dit ceci. « Tournez-vous vers le Seigneur maintenant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui maintenant qu'il est près de vous. » Et oui, frères et sœurs, un jour il ne sera plus possible de revenir à Dieu car il sera trop tard. Et c'est donc maintenant le jour du salut. Frères et sœurs, vous tous présents ici, Dieu veut vous constituer l'Église du Christ et le Seigneur désire ardemment vous prendre avec vous dans le ciel. Et pour ce faire, le Seigneur adresse particulièrement à l'Église de Laodicée, donc l'Église de la fin des temps, un message de vie, un message d'amour nécessaire à la transformation de son caractère. C'est le seul élément que l'on emportera. Et le message du Christ à son Église brisera l'orgueil et l'hypocrisie de la propre justice, de la propre suffisance, et produira un esprit de repentance sincère et de confession. Il conduira l'âme contrite au pied de la croix pour y être purifié de ses péchés et recevoir le don de la justice du Christ. Ce message est donc d'une importance capitale, car la destinée de l'Église dépend de la façon dont le message sera reçu. Il doit entraîner une repentance profonde. Tous ceux qui le recevront seront purifiés. Nous voyons ici, frères et sœurs, clairement l'intention de Dieu à l'égard de son Église, la soigner, car il sait où se situe la maladie, son origine et sa composition. Il va donc faire un diagnostic complet. En effet, l'auteur du message n'est autre que le Christ, notre Sauveur et notre meilleur ami. Il est véridique et fidèle. Il nous aime mais ne nous flatte pas, parce qu'il désire notre salut. Il nous parle avec amour et sincérité. Le message est direct, mais il est plein de miséricorde. Ainsi, au chapitre 3 d'Apocalypse, il décrit deux classes de personnes rejetant la grâce de Dieu dans leur vie, un don de Dieu qui mène inévitablement au salut. La première classe, les croyants tièdes. Nous pouvons voir cela dans Apocalypse 3 à partir du verset 15 et 16. Et voici comment la tiédeur se manifeste dans leur vie. Premièrement, il manque de piété et de ferveur chrétienne. Nous devons vivre chaque jour en communion avec Dieu dans la parole et l'étude, dans la prière et l'étude de sa parole. Ainsi, nos besoins spirituels seront satisfaits. Deuxièmement, ils ne veulent pas mourir à eux-mêmes ni vivre selon les principes de leur foi. Ensuite, troisièmement, ils ne s'engagent pas de tout leur cœur dans l'œuvre de Dieu
et n'identifie pas ses intérêts aux leurs. Et enfin, la grâce n'agit pas dans leur cœur. Dieu désire accomplir ce miracle dans chaque cœur et d'une façon complète. L'eau tiède donne la nausée. On la prescrit comme émétique dans le cas d'empoisonnement. De même, l'indifférence et une conversion insuffisante répugnent à Dieu, et ceux qui persistent dans cet état seront bannis de la présence du Père. Mais il n'en est pas ainsi pour tous les enfants de Dieu. Heureusement, la sévérité de la répréhension divine a pour but de nous réveiller afin qu'une réforme se produise dans notre vie. Et la deuxième classe de personnes, c'est celle qui fait preuve d'infatuation spirituelle et de propre suffisance. Ce sont ceux qui se portent bien. Ce terme désigne les présomptueux spirituels, ceux qui sont remplis de propre justice, comme le pharisien de la parabole. Et s'ils persévèrent dans cette attitude, ils ne pourront être pardonnés ni justifiés, et leurs prières resteront sans effet. Et quel est le problème ici? L'orgueil spirituel. Voilà le problème. Il n'y a rien qui n'empêche davantage la puissance salvatrice de l'Évangile d'atteindre les pécheurs que cet orgueil spirituel, cette propre justice. Vraiment opposé à la justification par la foi, seul moyen d'atteindre la victoire. Et rappelez-vous que notre Sauveur a déclaré à ces pharisiens imbus d'eux-mêmes, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu à la repentance des justes, mais des pécheurs. Donc, vous pouvez trouver cela dans Luc 5, versets 31 et 32. Et afin que le divin médecin nous guérisse, il est indispensable que nous reconnaissions notre misère. Pensez à cela. Vous allez chez le médecin, il vous diagnostique d'un cancer. Mais pour vous faire plaisir, il ne vous dit rien. Est-ce que ce serait vous sauver la vie? Je ne pense pas. Notre propre justice est un vêtement souillé. Puisque la grâce n'intervient pas, nous sommes comme un figuier stérile. Et c'est donc avec raison que Paul déclare gagner Christ et être trouvé enfin avec sa justice qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Le message de notre témoin fidèle ne se borne pas à annoncer les déficiences spirituelles, mais c'est vraiment un message d'encouragement et de consolation. Et c'est la raison pour laquelle notre divin médecin nous prescrit 3 merveilleux remèdes. Premièrement, l'or éprouvé par le feu, qui est la foi et l'amour, le vêtement blanc, pureté du caractère du Christ, le collier, sagesse pour discerner le bien du mal et détecter le péché sous toutes ses formes. Merci Seigneur. L'amour et la foi. Pourquoi l'amour et la foi? C'est sur ce que nous allons nous concentrer aujourd'hui, puisque ce sont les 2 fruits importants du Saint-Esprit. Et nous sommes tous engagés dans le jeu de la vie. Satan sait bien que s'il peut enlever l'amour et la foi pour les remplacer par l'égoïsme et l'incrédulité, toute autre vertu disparaîtra et la partie sera perdue. Je vais vous faire une publicité de l'amour. La vraie soumission à la loi repose sur l'amour. La vie en Christ, tel est le principe auquel obéissent ceux qui sont convertis. L'amour supprime la rancune, l'envie et la jalousie et engendre la bonté, la longanimité et la cordialité. Il chasse la contestation et les querelles perfides, tue l'ambition égoïste, neutralise la haine, efface la rancœur et la colère, apporte la paix, la bonne volonté et la joie, bannit la crainte et la méfiance. Avec la foi dans le pardon du Christ, l'amour est le meilleur remède pour les maux de l'esprit, la meilleure solution des problèmes émotionnels et une thérapeutique puissante pour la guérison de nombreuses infirmités psychosomatiques. Voilà une belle publicité de l'amour. Et justement, j'arrive à cette 3e partie de la méditation où la justice imputée et épargnée sont complémentaires et nécessaires pour justement notre cheminement vers le ciel. Donc, je rappelle juste quelques termes. La justice imputée, c'est quoi? Ce ne sont pas des mots compliqués. Dieu nous a donné sa parole et elle est simple.
La justice imputée, c'est-à-dire accordée gratuitement sans que nous l'ayons gagnée ni méritée. Et la justice impartie, c'est celle qui va résulter en fait de notre cheminement, de notre sanctification. Alors, je vous ai envoyé un premier schéma et voici comment nous pouvons le résumer. Quand nous avons à cœur de servir Dieu et que nous nous efforçons d'atteindre ce but, Jésus accepte cette attitude et ses efforts comme le meilleur service que nous puissions le rendre et il compense nos déficiences par ses propres mérites. En fait, la paix retrouvée grâce au pardon et à la réconciliation avec Dieu sera de très courte durée si elle ne s'accompagne pas du changement de vie qui nous fait haïr le péché et aimer la justice. Ce renouveau nous permet aussi de porter des fruits dignes de la repentance. Donc, il ne suffit pas d'avoir accès au ciel, il nous faut être aptes à y vivre. Nous avons besoin d'une préparation. Ensuite, le Christ ne nous a jamais dit qu'il était facile d'atteindre la perfection du caractère, car le caractère noble et bien équilibré ne nous est pas donné à la naissance ou d'une façon accidentelle. Nous y arrivons au prix de lui que Dieu est sévère avec nous-mêmes, le moi. Il faut s'examiner avec le plus grand soin et ne faire grâce à aucun trait de caractère qui serait défectueux. Pensez à la leçon de ces temps-ci qui nous parle justement de vraiment prier, persévérer et renoncer à notre propre volonté pour nous soumettre à Dieu pour parvenir à la repentance. Ensuite, ça a l'air compliqué, mais elle nous dit ceci, que nul ne se déclare incapable de remédier à ses défauts de caractère. Si vous aboutissez à une pareille conclusion, vous n'obtiendrez jamais la vie éternelle. Donc, si quand Dieu dit je puis tout par celui qui me fortifie, pensez aussi que tout le reste de la parole de Dieu est aussi véridique. Ensuite, la base de cette glorieuse expérience est la foi. Et la victoire qui triomphe du monde des gens, c'est notre foi. C'est la foi qui nous conduit à l'abondance. Et quand l'âme s'abandonne à Jésus, une nouvelle puissance s'empare d'elle. Un changement s'opère que l'homme ne saurait accomplir par lui-même. C'est une œuvre surnaturelle apportant à la nature humaine un élément supérieur. L'âme qui se livre au Christ devient sa propre forteresse qu'il a placée dans un monde révolté. Une âme gardée ainsi en sa possession par les armées célestes est inaccessible aux assauts de Satan. Et je dis Amen à cela. Et pour conclure, le message du témoin fidèle est non seulement un message de justification et de pardon, un appel à la repentance, mais encore un appel à la conversion, à la sanctification et à un changement de vie total. Telle est l'expérience qui nous permettra d'être prêts à vivre avec le Seigneur pendant l'éternité. Amen. 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 Thank you, Sister Lee. We like you to have the prayer of conclusion, the final prayer. Merci, notre amie Lydia. Nous aimerions que tu nous fasses la prière finale. Oui, bien sûr. Donc, nous allons prier. Notre Père qui es aux cieux, nous te remercions de nous avoir permis de nous réunir. Merci de m'avoir dirigé, Seigneur, et merci parce que ton nom est exalté. Et tu as vu, Seigneur, notre désir de revenir à toi de tout cœur. Seigneur, il y a vraiment des choses auxquelles nous sommes attachés, des défauts héréditaires que nous avons acquis, mais nous voulons, Seigneur, abandonner tout cela à tes pieds. Et Seigneur, ce n'est pas en un jour que nous arriverons à cet état d'un fait, mais ce sera chaque jour par les bons choix que tu feras entre nous, dans notre famille, avec notre entourage, notre collègue. Et c'est la raison pour laquelle tu nous as placés dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Aide-nous, Seigneur, à être une lumière afin que nos familles, notre entourage puissent savoir que tu existes et que tu veux leur bien.
Prépare-nous pour ton retour. Je t'ai prié au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. 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 Merci Amen. beaucoup, notre ami, pour ce moment de partage et cette vérité que tu nous as donnée. Thank you, sister, for sharing that moment. We are going to let the room for the next team. Nous passons la salle à l'équipe suivante. Have a pleasant day. See you very soon. And God bless you all. Que Dieu vous bénisse tous. À très bientôt. Bye bye.